Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle qui nous vient de Belgique. L'État belge vient peut-être de trouver une solution très efficace à la maladie d'Alzheimer, et plus largement à toutes les maladies qui mènent à la démence. Bonjour à tous, c'est Paul. J'explore avec vous l'actualité bioéthique et ses enjeux en lien avec le site génétique.org. Se retrouver dans un état de démence, c'est une situation qui arrive tous les jours suite à un accident ou bien une maladie. Vous l'avez peut-être vécu à travers quelqu'un de votre entourage. C'est une situation extrêmement douloureuse pour la personne qui en souffre, mais aussi pour son entourage. La démence, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus du jour au lendemain. Ça commence souvent par des choses simples, comme vous retirez votre permis, puis on vous aide au quotidien pour des activités de plus en plus basiques. Les relations s'appauvrissent petit à petit jusqu'à se retrouver totalement dépendants et finir dans une solitude irréversible. Pour la personne concernée, c'est un drame à chaque bref moment de lucidité, et pour l'entourage, c'est une longue période où l'on voit disparaître la personne aimée derrière une réalité de plus en plus rude. Et si personne ne peut ni prévenir ni réellement soigner ce genre de maladie, l'État belge nous propose une alternative pour le moins radicale. Si, dans l'avenir, vous êtes amené à vivre une situation de démence, l'État vous garantit de pouvoir partir par la porte de l'euthanasie. Cette décision repose sur des questions difficiles auxquelles il faut être bien malin pour pouvoir répondre. Des questions du style: à quel moment est-on dans un état de démence suffisamment avancé pour constater que les choses vont s'empirer, mais en même temps assez lucide pour être capable de poser des choix pour sa vie et celle de son entourage? A contrario, à quel moment n'est-on plus capable de poser ses choix car la maladie est trop avancée? Voilà les questions que le comité d'éthique belge a décidé de traiter, sans toutefois pleinement les répondre. Ils sont partis d'un constat assez logique. Si la décision d'un suicide assisté arrive trop tôt, la société provoquerait plus ou trop de suicides. Et oui, si lors d'un moment de lucidité vous prenez conscience que vous allez irréversiblement vers la démence, c'est peut-être aussi le moment où vous pourrez décider d'en finir. Mais ce moment est peut-être encore trop tôt dans le processus d'euthanasie. C'est pourquoi la Belgique propose de poser ce choix librement, très à l'avance, pour permettre de ne pratiquer l'euthanasie qu'au moment où elle est vraiment nécessaire. Il s'agit d'anticiper un moment de votre vie où la démence aura pris le dessus, et où elle aura atteint des proportions que l'on juge insupportables, médicalement et humainement. Ces proportions insupportables, ça peut être ne pas reconnaître ses proches. Matériellement, ça veut dire ne plus contrôler sa vie, ne plus avoir d'interaction avec son entourage, en particulier avec son entourage proche. C'est vrai que, vu comme ça, ces situations, on peut tous les craindre en tant qu'individu. Beaucoup de personnes qui ont eu un proche ayant la maladie d'Alzheimer, par exemple, savent que c'est une vraie souffrance de n'être plus reconnu par quelqu'un qu'on aime et qui parfois nous a élevés. Que ce soit pour nous ou pour nos proches, tout le monde est d'accord pour dire qu'une telle situation n'est pas souhaitable. Si dans votre famille vous avez vécu une situation similaire, vous avez des raisons tangibles de ne pas vouloir revivre ce qui a été un véritable cauchemar. Et lorsque la société propose une issue à une telle souffrance, il est compréhensible qu'on se pose la question de l'envisager. La proposition de la Belgique, c'est celle d'un futur hypothétique, et à ce futur hypothétique, l'État belge pourrait offrir une garantie. La garantie que, si la démence survient, la loi permettrait de proposer une issue immédiate pour éviter de faire subir au reste de la famille et à la personne des souffrances. C'est la garantie à celui qui en a fait la demande que tout s'arrête en cas de démence. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? Justement, on est allé regarder et on n'a pas vraiment trouvé de réponse. Imaginez, vous avez signé votre demande d'euthanasie pour le moment où vous pourriez souffrir de démence. Mais comment on évalue avec des critères précis le moment où il faudra procéder à l'euthanasie? La commission reconnaît elle-même ne pas vraiment savoir à quel moment les personnes atteintes de démence le sont totalement et irréversiblement. Quand la commission a demandé des gages tangibles à des experts, ils ont répondu à partir du moment où on ne reconnaît plus ses proches. Mais le problème avec la démence, c'est que ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est un processus long. On ne reconnaît plus ses proches, puis par moments ça revient, et puis ça repart. Il est donc difficile de ne baser que sur ce seul argument, le moment de bascule. Est-ce qu'au fond, à travers cette proposition, il n'y a pas un aveu d'échec sur la manière dont on accueille et dont on prend soin des personnes qui souffrent de démence? Affirmer que la seule issue proposée, c'est l'euthanasie, c'est finalement reconnaître que rien n'existe vraiment pour accompagner correctement ces personnes et leurs familles aujourd'hui. Plutôt que de proposer aux personnes de disparaître lorsque la démence a pris trop de place dans leur vie, on pourrait imaginer un accompagnement humain jusqu'à la mort naturelle. Enfin, ce choix, lorsqu'il se propage,
impose à toute la société de s'y conformer. Si autour de vous, tout le monde a choisi de faire ce choix, par conviction ou par mimétisme, c'est finalement vous qui vous retrouvez dans une situation inhabituelle. Vous imposez à votre entourage de subir les conséquences de votre démence à venir et la souffrance qu'elle engendre très probablement. Nos choix personnels ne le restent jamais très longtemps et ils finissent par concerner toute la société. Et si, plutôt que de choisir la facilité, on choisissait de considérer que l'humain reste humain, même lorsqu'on ne le comprend plus. Si nos modes de communication sont limités ou inefficaces avec des personnes souffrant de démence, c'est peut-être à nous de les réinventer. Le respect de la vie humaine, c'est de considérer l'humain dans tous les états de sa vie, même les états qui sont moins compréhensibles. Notre enjeu de société, c'est aussi d'être solidaires les uns avec les autres, pas seulement avec les personnes qui nous paraissent les plus efficaces, mais aussi avec les plus vulnérables. Accepter de faire disparaître une partie de la population qui nous dérange ou qui nous fait souffrir, c'est peut-être plus confortable. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Et si au contraire, on refusait de les voir mourir, et on décidait de se battre pour les retenir, c'est peut-être ce genre de choix qui fait de nous des humains. Retrouvez l'article complet en description de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Humain pour continuer à décrypter l'actualité bioéthique.